dans cette vidéo, on va parler du raisonnement par l'absurde pour une implication P implique Q. Donc, cette implication P implique Q, je vais la noter ici, P implique Q, et je vais la noter par exemple R. OK? Donc, cette propriété, je vais l'appeler R. Alors, vous savez tous que pour montrer qu'une propriété R est vraie par raisonnement par l'absurde, qu'est-ce qu'on fait? On suppose que cette propriété est fausse et ensuite, il faut arriver à une contradiction. Donc, on va faire la même chose ici. Donc, on suppose R fausse. Attention, R, c'est ma propriété P implique Q. Et on cherche donc une contradiction. D'accord? OK. Donc, dire que R est fausse, c'est la même chose de dire, c'est équivalent à dire que sa négation est vraie, c'est-à-dire non R est vrai. D'accord? Non R ou bien R bar. Donc, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est non R? Donc, on va traduire ce que c'est. Donc, non R. Donc, c'est quoi? C'est équivalent à non P implique Q. Or, c'est là qu'il faut faire attention. Vous connaissez bien la définition de P implique Q. Donc, cette définition, donc c'est non P ou Q. D'accord? Et donc, si on continue. Alors, les lois de De Morgan, donc non P, c'est P. Le OU devient et donc non Q. OK? Et donc, conclusion. Donc, on suppose R fausse. Donc, à quoi c'est équivalent à non R vrai. Donc, on suppose donc P est non Q. Et donc, arriver à une contradiction. Donc, on cherche une contradiction. D'accord? Donc, on est en train de dire en fait qu'on suppose P vrai et Q fausse. Et ensuite, arriver à une contradiction. Alors, vous allez voir, on va l'appliquer sur un exemple. Alors, on va montrer que si n carré est impair, ça implique forcément que n également. Ok, je vais prendre ici des entiers naturels. Alors, allons-y. Donc, si vous essayez de le faire par un raisonnement direct, en principe, vous allez avoir du mal pour le faire. Par contre, vous connaissez un autre raisonnement, c'est de faire par contraposé. Donc ici, pour notre cas, on va appliquer donc le raisonnement par l'absurde. Donc on a dit par l'absurde, qu'est-ce que on suppose? Donc ça, c'est ma propriété P, et celle-ci, c'est Q. Donc j'ai P implique Q à montrer, d'accord? Donc par l'absurde, donc si vous vous rappelez, je suppose P, d'accord? On suppose que P est vrai. Donc on suppose que n carré est impair. Et quoi d'autre? Et Q fausse. Donc quel est le nom Q ici? Ça veut dire que n au lieu de impair, c'est pair. D'accord? Je vais souligner ceci et ceci. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à traduire. OK? Donc n carré impair, qu'est-ce que ça veut dire? Il existe un entier naturel K tel que n carré, on peut l'écrire sous cette forme 2K plus 1. Ensuite, n pair, ça veut dire quoi? Je ne vais pas l'appeler le même K, je vais l'appeler par exemple P antinaturel tel que n, je peux l'écrire 2 fois P. D'accord? Donc on fait attention, j'ai d'un côté n carré et j'ai de l'autre côté n.
Bah, tout de suite, maintenant, il faut chercher quelque part une contradiction. Bah, j'ai envie, je vois que j'ai n égale 2p, je vois n carré égale 2k plus 1. Ok? Bah, c'est facile parce que je vois n et n carré, j'ai plus qu'à, ici, dans cette expression encadrée, bah, à mettre au carré. Donc allons-y, on a donc bah, n carré égale 2p au carré, que je peux écrire 2 fois, il me reste p carré. Donc si p est un entier naturel, vous savez que p carré aussi c'est un entier naturel. Donc si ça, je l'appelle un grand K, qui est un entier naturel, bah, au final j'ai 2 grands K. Ça veut dire que n carré est de la forme 2 fois K. Donc n carré est quoi? Est pair. Donc d'un côté, j'ai n carré qui est pair, et là j'ai n carré qui est impair. Donc j'ai à la fois n carré pair et impair. Donc forcément, on a une contradiction. Donc en conclusion, là vous avez la contradiction, donc c'est absurde. Et donc, on vient de montrer par le raisonnement par l'absurde que si n carré est impair, ça implique forcément que n est impair.